Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, mercredi 22 mai 2019 et bienvenue au point crypto du jour. Donc, aujourd'hui, donc sur le Bitcoin, donc XBT USD parce que je suis sur Kraken, sur le graphique de Kraken puisque c'est là où je prends le plus souvent mes positions, puisque j'utilise les effets de levier. Voilà, donc là on est sur le graphique en 1 heure, donc chaque bougie représente 1 heure de variation, enfin 1 heure. Alors, donc par rapport à hier, donc hier on était donc le 21 mai. Hier quand j'ai fait ma vidéo, on était le 21 mai, donc c'était en fin de journée. Donc on était à peu près ici. Donc ce qu'on peut voir, c'est que le, le Bitcoin n'est pas sorti donc de ma zone de travail. Donc il a oscillé un petit peu dans ma zone de travail, mais très très lentement. Il était vraiment très mou aujourd'hui. Regardez, le plus haut, il a atteint, depuis hier, il a atteint le plus haut de, de ma zone de travail. Puis il est redescendu. Et puis il est remonté. Enfin, il commence à remonter, mais pas bien monté. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il est en train de monter, de remonter vers la zone haute, donc de ma zone de travail. Donc il a fait vraiment très peu de mouvements, hein. On a déjà vu beaucoup plus en une journée de mouvements. Là, il a fait en haut, en bas. Voilà, bon. Alors, la zone de travail, donc la zone de travail, elle est là, sur les pointillés orange. Donc ça représente un peu, on va dire, une zone de range. C'est un peu l'équivalent de la zone de range sur une horizon de temps 1 heure. Je la mettrais un peu plus ici, du coup, si je devais tracer la zone de range. Voilà, donc on voit qu'elle est vraiment que le Bitcoin est en train de se confiner dans cette zone. Donc il n'y a plus qu'à attendre qu'il explose à la hausse ou à la baisse. Ensuite, si je me mets en horizon daily, donc chaque journée, chaque bougie représente une journée. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que donc donc la zone de range en daily, elle est plus large, hein, elle est entre les deux, donc elle est entre les deux lignes jaunes. Voilà, elle est beaucoup plus large. Et donc même je pense, non, normalement je devrais la mettre à peu près ici. Je pense que ouais, ce serait plus ici. Voilà. Donc elle est plus large, entre 7002 et 1350 à peu près. Donc voilà, pour l'instant rien à dire. On attend que voilà que le Bitcoin se décide à exploser à la hausse ou à la baisse. Alors à la demande de Benjamin, donc qui est un de mes lecteurs qui m'a demandé donc dans un commentaire de parler de l'ETH, voilà. Et donc j'ai tracé donc deux couleurs de zones. Donc en bleu ici, c'est pour le graphique en 1 heure et en jaune, c'est pour le graphique en daily. Mais globalement, grosso modo, on peut voir que c'est à peu près comme le Bitcoin, hein. On a la zone ici pour le daily, donc une bougie représente une journée. Et on voit donc que l'Ethereum, lui aussi, il est confiné dans une zone plus restreinte en graphique 1 heure. Il est dans une zone, il est confiné en ce moment. Donc voilà, donc on attend pareil qu'il explose. Donc est-ce qu'il explosera exactement en même temps que le Bitcoin? Je ne sais pas, parce que on a vu ces derniers temps, si vous avez vu mes vidéos des semaines passées, des 2 dernières semaines, que par moment l'Ethereum et d'autres crypto-monnaies euh, qui sont dans les grosses crypto-monnaies donc, ont un décalage avec le Bitcoin. Par moment, elles ne prennent pas le mouvement en même temps. J'ai expliqué cela par le fait que ça pourrait venir donc du fait que tout le monde se met sur le Bitcoin quand il monte, y compris les gros capitaux. Puis quand il a atteint un certain niveau et qu'il commence à s'essouffler, eh ben on voit qu'il y a un delta d'1 heure à 2 heures. Et après, c'est l'Ethereum et d'autres cryptos qui commencent à augmenter, à monter. Donc là, ce que je disais, c'est donc que certainement, euh, la plupart
des gens qui investissent, du coup, quand le Bitcoin commence à essouffler après un grand mouvement de hausse, ils commencent à répartir leur Bitcoin vers d'autres cryptos, voilà, pour soit amoindrir le risque ou soit profiter d'une probable hausse sur une autre crypto. Donc voilà, donc c'était une stratégie que j'avais émis. Si jamais vous voyez que le Bitcoin commence à s'essouffler et que, ou, par exemple, l'Ethereum, l'EOS ou le Litecoin ou encore d'autres cryptos n'ont pas pris leur mouvement de hausse, et ben, vous pouvez transférer du Bitcoin vers certaines de ces grosses cryptos qui généralement prennent le mouvement de hausse avec un petit retard. Voilà, donc voilà pour la journée. Donc aujourd'hui, rien de spécial, hein, donc ce serait une vidéo courte. Et n'oubliez pas, il y a la possibilité de gagner 40, enfin même c'est offert en fait, c'est même pas de gagner, c'est offert. C'est 45 € en Stellar. Donc à l'heure où je fais la vidéo, j'ai pas regardé aujourd'hui si c'était encore possible, mais regardez en dessous de la vidéo, il y a un lien. Et dans ce lien, vous avez la possibilité donc de prendre 45 euros en Stellar. Après, les Stellar, vous pouvez le transformer en Bitcoin, en euros ou en dollars. Enfin, vous en faites ce que vous voulez. C'est offert, hein, c'est un wallet qui l'offre. Il y a juste à suivre. Donc en cliquant sur le lien, vous allez recevoir par mail un PDF qui va vous expliquer la démarche. Ça prend 5 à 10 minutes. Après, pour faire l'opération et recevoir vos 45 € en Stellar. Voilà. Allez, c'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté et à demain. Ciao.